Dieu nous laisse le temps de le chercher. Quelles que soient les difficultés qui arrivent dans nos vies, bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que l'Éternel est là. Amen. On peut se retrouver dans une situation difficile, très difficile même, que tu ne peux pas t'en sortir. Satan te met des cales partout. Tu vas à gauche, rien ne marche. Tu retournes à droite, rien non plus. Tu vas devant, rien. Derrière, rien. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Mais regarde, tu regardes en haut, regarde ton pied. Le Seigneur est là. Il attend que toi, tu lui donnes ce quoi ton cœur. Parce que dans notre vie, quand on vient vers le Seigneur, on vient comme il est. Il nous accepte dans notre état brut, comme nous sommes. En venant vers le Seigneur, c'est lui qui va maintenant nous modeler à sa façon. C'est lui qui va nous tailler qu'on soit vraiment la pierre où il va nous placer dans un endroit pour son église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, il ne faut jamais qu'on oublie. On vient dans le Seigneur comme nous sommes. On ne peut pas venir et dire, non, moi, pour aller dans le Seigneur, il faut d'abord que j'ai peut-être 60 ans, il faut que je sois comme ci, comme ça. Non, 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 non. Dieu t'attend. Dieu il fait que tu viennes vers lui. Comme tu y es, seulement avec ton cœur. Quand tu lui donneras ton cœur, c'est à ce moment-là, lui, il va prendre ton cœur, faire ce qu'il veut. Quand on donne l'opportunité à Dieu de te faire ce que lui veut, Dieu ne va pas te décevoir à ce moment-là. Parce que tu lui as confié ton cœur. Tu dis, Seigneur, conduis-moi comme toi tu veux que je sois. Je ne veux pas être comme moi je veux, mais comme toi tu veux que moi je sois. Mais comme lui il est merveilleux, il ne te laissera pas dans la souffrance. Il ne va pas te laisser dans les troubles. Donc il va t'amener comme lui il veut, que tu sois bien dans ta vie, afin que tu l'adores comme lui c'est content. Amen. Parce que lui il se nourrit seulement de notre adoration et de nos louanges. Mais maintenant, c'est toi, tu adores pas Dieu. Il va se nourrir de quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu te dit, ne crains rien. Amen. Ton problème, il est avec toi. Amen. Amen. Dans le Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire du patriarche Jacob. Jacob, quand il est parti de sa famille pour aller vers son oncle là-bas, il a passé 20 ans. C'est son oncle. Quand Dieu lui a dit de retourner maintenant dans son pays, quand il vint dans la route, il dit non, non, comme je suis arrivé proche, il faut que j'envoie les serviteurs pour aller avertir à mon frère que je suis en route, je vais vers lui. Mais comme Jacob, il était malin, il lui dit non, je vais partager mes biens, comme ça. Si il vient vers moi, je vais lui présenter ça. Donc il voulait corrompre son frère, parce qu'il savait que son frère avait dit, les jours que je te croiserai, je vais te tuer parce que tu as volé ma bénédiction. Ok, Jacob avait oublié que son frère, comme il était resté, ses parents, ils étaient morts. Tout le bien que ses parents avaient, c'est lui qui a hérité. Donc son frère n'était pas malheureux. Donc Ésaü n'était pas malheureux. Il avait tous les biens. Il vivait bien. Mais Jacob, en revenant, comme il était malin, il dit non, non, non. Lui, il faut que je tue Jacob avec lui. Il envoie les serviteurs avec les biens. Mais quand les serviteurs sont rentrés pour lui dire que ton frère vient vers toi avec 400 hommes, bien aimé dans le Seigneur, toi tu rentres chez toi, ton frère là, il avait de la haine pour toi, mais il te dit, il rentre, il vient vers toi avec 400 vaillants hommes. Mais quel père tu auras? Jacob, si on regarde dans la Bible, l'histoire de Jacob, ça commence à partir de Genèse 32. Si on regarde cette histoire, Jacob a passé 20 ans chez Laban, son oncle. Mais la Bible
dit un endroit que Jacob a prié. Sûrement Dieu lui parlait, quand Dieu lui disait, fais ceci pour que les bêtes se soient multipliées. Ça, c'est autre chose. Mais Jacob prend son temps pour prier. Jacob a prié. Quand il était resté seul, il sait que son frère vient avec 400 hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Jacob, il est maintenant dans le tourment, dans la crainte, dans l'angoisse. Il est resté seul. Il a fait traverser sa famille. Il a fait du Jourdain. Il est resté seul. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, ah, si aujourd'hui, ma vie, ça va être ici. Comme il vient avec 400 hommes. Oh là là. Calais, faire. Bien aimé, c'est à ce moment-là que Jacob avait tourné vers le Seigneur. Amen. Pour faire sa prière. Amen. Nous allons regarder ça ensemble dans la Bible. La prière que Jacob avait fait. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ouvrons dans le livre de Genèse. Ça commence à partir du verset 32. Genèse 32. À partir du verset 6. La Bible dit, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare, le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut effrayé et saisit l'angoisse. Jacob, il était effrayé. Seulement d'apprendre que son frère vient vers lui avec 400 hommes. La Bible continue. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et le chameau. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui reste pourra se sauver. Donc Jacob, il n'était pas, excusez-moi le terme, mais il n'était pas con. Jacob, il dit non, si je mets un camp devant, si Ésaü vient, il attaque celui-là. Les enfants avec les femmes sont ici, ils vont fuir. Il a planifié. Mais il a oublié qu'il avait la promesse de Dieu. Quand j'irai, si je retournais vers mon père, je te donnerai, il avait dit à Dieu, je te donnerai de 10% de tous mes biens. Donc la dîme, il avait promis à Dieu. Dieu aussi l'avait promis, j'irai avec toi et je rentrerai avec toi. Dieu avait promis à Jacob, il va l'accompagner. Quand il lui a dit de retourner dans le pays de ses parents, il lui a dit, je serai avec toi. Mais là, Jacob, il était effrayé dans l'angoisse. Il est paniqué. Tout seul maintenant, il ne sait pas quoi faire. Si nous regardons cette histoire, si nous regardons ça, la prière de Jacob, c'est au verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai